Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est pour moi un plaisir inouï d'être avec vous ce soir en cette occasion spéciale de réveil spirituel de l'Église. C'est avec beaucoup d'humilité que j'ai accepté l'invitation de pasteur Edouil Etienne pour être avec vous pendant cette semaine. J'ai beaucoup prié le Seigneur pour être là. Et les difficultés sont nombreuses, mais Dieu fait toujours grâce à qui veut écouter et être obéissant à sa voix. Donc j'espère qu'il saura bien me guider pendant toute cette semaine afin que je sois là avec vous. Je veux prendre un petit temps pour saluer ce grand patriarche de la foi, l'ange de l'Église, qui a été des miens lorsque je devais être ordonné au Saint-Ministère ici aux États-Unis. Donc, il a fait le déplacement d'ici étant pour aller jusqu'à Manhattan, où je continue à travailler comme pasteur associé à la première église baptiste haïtienne de Manhattan. Il a fait le déplacement, c'est un grand patriarche de la foi à qui je dois respect, honneur pour son dévouement, toute son énergie et sa dédicace dans l'œuvre du Seigneur. Plaise à Dieu de continuer à lui bénir de toutes sortes de grâces et de bénédictions. Merci donc à pasteur Edouil Etienne, merci au comité, merci à tous ceux qui, trop nombreux d'ailleurs, à mentionner, ont contribué à ce que je sois présent avec vous ce soir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le thème, alors juste avant le thème, je porte avec moi également les salutations de ma famille. Ma famille ne peut pas être là, la famille a des obligations. Et il y a aussi les salutations de pasteur Emmanuel Anon-Juste, le pasteur senior de la première église baptiste haïtienne de Manhattan, qui m'a demandé de vous saluer de sa part. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le thème qui m'a été proposé pour vous entretenir pendant cette semaine est ainsi intitulé « Le caractère du chrétien ». Le caractère du chrétien. Et c'est tiré de Matthieu chapitre 5, les versets 1 à 12. Ce soir, je veux vous inviter à une partie de cette lecture. C'est dans Matthieu chapitre 5, on va lire seulement les versets 1 à 3. Si cela ne vous dérange, je vous invite à vous lever pour adorer le Seigneur à travers la lecture méditative de sa parole. Matthieu chapitre 5, les versets 1 à 3. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » C'est la parole du Seigneur. Plaise à Dieu d'y ajouter ses bénédictions pour notre parfaite et entière édification. Merci. Veuillez vous rasseoir. Le caractère du chrétien. Caractère chrétien. C'est thème ça que nous va réfléchir sous lui pendant toute semaine. Et à chaque occasion que nous venons, nous va essayer de prendre un petit morceau là-dedans jusqu'à ce que à dimanche prochain, si bon Dieu permette nous la vie et que nous toujours là, ou capable de gagner une vue globale de ça bon Dieu attend de vous en tant que chrétien, en tant que monde qui enrôlé dans le royaume en tant que sujet de son royaume. Ainsi, pour ce soir, la première soirée, je vais vous parler de la nécessité du caractère en guise d'identité du peuple de Dieu. Demain soir, si Dieu veut, moi va parler des chrétiens comme sujet du royaume de Dieu. Et mercredi, si Dieu veut, moi va parler de l'humilité et la pureté comme caractère de base ou fondamental du chrétien. Après, nous va parler dans jeudi de la bonté comme caractère élémentaire du chrétien. Et dans vendredi, nous va parler de l'endurance comme caractère moyen du chrétien. Nous avons sorti du caractère fondamental
pour nous passer dans le caractère élémentaire et pour nous arriver dans le caractère moyen du chrétien. Et dans dimanche, si bon Dieu permet nous la vie encore, nous allons là pour parler du caractère du chrétien qui veut plaire à son Dieu. Donc, à Soya, nous voulons, à partir de textes que nous sommes lire là, parler avec vous sur la nécessité du caractère en guise d'identité du peuple de Dieu. Pour quelle raison que monde qui dit c'est monde pas bon Dieu yoye, il est obligé de gagner une façon, gagner une identité. Mot grec qui traduit caractère que nous gagnons en français, c'est caractéros. Lui seulement veut dire signe gravé. C'est tant qu'on veut dire caractère où il définit qui monde que vous êtes, caractère où c'est marque fabrique. Donc à travers ce texte que nous gagnons devant nous, qui fait partie dans le langage Nexavé dans les affaires Bible, il dit que c'est le sermon sur la montagne, tout simplement parce que Jésus t'est joint à côté de la montagne, que monsieur est arrivé à identifier. Mais ce n'est pas ça qui réellement intéressait nous à soi, pour nous connaître qui monde que le est, est-ce que son monde qui est héros. Ce n'est pas tellement ça qui est intéressant. Ça qui est plus intéressant, c'est que c'est comprendre dans quel contexte que Jésus prend le bail. Discours ça et qui implication que les gagnent pour moi avec aujourd'hui en tant que chrétien du royaume de Dieu. Est-ce qu'on l'a avec moi? Donc, dans ce discours qui commençait de Matthieu chapitre 5, le verset 1er, et qu'après fini dans Matthieu chapitre 7, le verset 27, tout fait partie de yon seul, c'est pendant 2 temps, dans 3 temps que Jésus t'a prononcé toute parole ça que dit où est là. C'est pendant même côté li chita sous montagne, disciples viennent joindre lui, il commençait à parler, il racontait tout élément ça que où est là. Et lorsque nous prenons temps pour nous regarder contenu que nous joignons en dans toute partie ça que moi dis là, ou après que ce discours de la montagne sur la montagne il constituait un résumé de la doctrine chrétienne. Et que tout ça que moi avec ou nous devons connaître et que nous devons faire pour nous plaire à Dieu, tout constitué dans ce discours. Et tout le reste de la Bible, toutes les grandes doctrines de la Bible, tout pour joindre comme un développement de thèmes qui développaient dans 2 à 3 chapitres 5, 6 et 7, 3 chapitres ça que nous constituons, nous relais comment le discours sur la montagne. Il commençait avec les béatitudes, verset 1er, arrivé dans verset 12. Si vous arrivez puis devant dans verset 13 à 16 dans le même chapitre 5 là, vous pouvez parler de rôle nous, identité nous, dans le monde comme sel et lumière. Lorsqu'il finit de parler de identité nous, comme sel et lumière, il parlait de responsabilité nous par rapport à la loi. Lorsqu'elle finit de parler nous de responsabilité nous par rapport à la loi, il va parler nous de notre vie à deux, de notre vie ensemble. Vie nous en société, il va parler des meurtres, il va parler de ce péché qu'on appelle adultère, il va parler de divorce. Là, il parlait de la vie en société, de la vie en famille. Comment chrétien doit vivre en famille, qui est différent de façon que le monde dans le monde. Ça qui fait comme par contre sous Jean prend temps pour faire un petit garder plusieurs bagailles que Jésus dit lorsqu'il a introduit chaque point de doctrine ça yoa, il présentait en opposition à ça que le monde là lui-même gagne. Il dit vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Il a été dit, mais moi je vous dis. C'est-à-dire Jésus est en train d'instaurer les principes fondamentaux de son royaume. Donc, monde qui dit que c'est monde pas bon Dieu, il dit que monde pas mieux, mais comment il doit ouais nous, mais comment il doit identifier nous. C'est pas nous qui avons marché dit c'est chrétien nous, mais lorsque nous suivons le principe ça yo, que nous ban nous là, tout le monde a kawé qui nous y a nous-mêmes, c'est monde qui fait partie du royaume des cieux. Ça fait que l'important pour que moi avec ou nous prenions un petit temps pour bien réfléchir sur ces éléments. Je ne vais pas prendre temps pour te finir tout.
Si on continue dans le même chapitre 5 là, vous pouvez parler de affaire serment, il peut parler de certaines lois que nous avons gagnées dans l'Ancien Testament, une notion de justice. Par exemple, cette loi qu'on appelle là, et œil pour œil, dent pour dent, que en pile monde parfois interprété comme une loi de vengeance, mais non, loin de là, au lieu d'être une loi de vengeance, c'est plutôt une loi de proportionnalité et de justice. Parce que il arrivait que lorsque yon fait un mal, ou toujours une tendance pour que les gens fassent payer mal qu'elle fait pour faire payer plus que ça. Donc l'idée de cette loi du talion, ce n'est pas une loi de vengeance, mais c'est plutôt une loi qui va limiter l'action de justice qu'on peut faire contre le monde qui a causé le mal. C'est-à-dire, si par malheur ou par volonté, on monde te coupé on doit être main ou pas qu'à retirer la vie de monde peut-être on doit être main que le couper. Faut que justice là, faut que rétribution li égale. C'est on doit le couper ou à punir le valet on doit que le couper ou pas qu'à couper toute main pour on doit. Est-ce qu'on l'a avec moi? Donc c'est ça le sens de la justice qui intégrait, qui insérait dans cette loi qu'on appelle la loi du talion. Mais malgré tout, Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit. Mais moi, je vous dis. Et si vous regardez, chers amis, toute loi ça y est, que Jésus peut énoncer comme les lois de son royaume, yo tout yo en opposition avec ça que moi avec vous. Dans la société nous vivons là, nous apprenons comme principe. Toute loi ça y est, yo opposé avec ça que vous-même comme parents ou enseignez petit tout. En pile nous là, qui ça nous dit Timoun yo? Si on Timoun ba nous ça pour nous faire. Amen. Merci pour l'honnêteté. C'est ça nous enseignons Timoun yo. Si on bat un sabot, remettre le pinga ou dormir avec Koumoun. Et qui ça Jésus pral dit? Si on bat non viré, ou comment opposition commence à marquer? Est-ce qu'on commence là avec moi? Donc lorsque nous parlé de caractère chrétien, nous avons parlé loin. Et tout, comme je te dis, tout ça concerne la vie en tant que chrétien, il résumé à travers quoi? Ce discours sur la montagne. Il continuait au chapitre... Alors, il parle de l'amour pour les ennemis. Alors que ici, il dit que si vous en raillez, vous raillez le tout. Si vous en remet, vous remet le tout. Si ça vous prend dans la société, pas flatter vous. C'est pas vrai? Mais il dit, ça utile. Si c'est le monde qui remet, on seulement remet. Et puis, les gens qui raillent tout. Il dit, moi, je dis, pas résister à les méchants. Au contraire, remet les gens qui raillent. Prier pour bien les gens qui persécutent. Ou opposition. Dans le chapitre 6, il parlait de nécessité pour nous gagner miséricorde, pour nous bailler à gens qui ont besoin. Dans le même chapitre 6, à partir du verset 5, il parlait de la prière. Dans le verset 16, il parlait du jeûne. Dans le verset 19, il parlait des trésors dans les cieux. Dans le verset 25, là, toujours le même chapitre 6, là, il parlait pour nous pas inquiéter nous pour rien. Mais dans toutes circonstances, en tout cas, seulement fait, bon Dieu, qu'on ait besoin de nous, et il est prêt pour aider nous. Contrairement à ça qui pour nous en dans société qui dit time is money. Et que nous baillons toute vie, nous, toutes nous-mêmes pour nous faire. Et que nous oublions que nous avons vie pour nous vivre. Et ils ont seule fois que nous vivons. Dans le chapitre 7, là, on peut parler de l'attitude que moi avons nous gagner pour nous capables de juger l'autre. Il peut parler après de comment pour nous résoudre le problème que nous gagnons, nécessité que nous gagnons. Frapper, il y a l'ouvrir pour vous. Demander, il y a baou. Chercher, ou joindre. Il peut parler nous de chemin large, de chemin étroit. Moun qui remet river sans suer. Il peut parler de moun qui vient parler parmi nous qui dit c'est bon Dieu qui voyait yo. Et pourtant, mon Dieu, pas de jamais voyé les faux prophètes et les vrais prophètes. Il parle parler des vrais disciples et des faux disciples. Parmi nous, il y a des gens qui servi pour Dieu tout bon vrai, mais parmi nous tous, il y a des gens qui là pour rance. Il parle parler de constructeurs
comment nous avons construit en tant que chrétien, comment nous avons construit la vie, nous, qui qualité identité, qui qualité caractère, qui qualité marque que nous laissons le monde, ouais, de nous-mêmes en tant que chrétiens. Voilà en gros tout ça que Jésus enseignait à travers ce discours sur la montagne. Comme pas prendre temps pendant ce maintenant pour entrer dans tout détail ça avec vous, mais au moins une vue générale de lui, right? Maintenant, dans la première partie, hein, c'est là qu'elle peut apparaître avec ça que Nex savait les béatitudes. Mon béatitude, là, mon synonyme de lui, simplement veut dire bénédiction. Raison, c'est parce que chaque partie, ça y est, il commençait avec un mot béni, béni, heureux, heureux. Mais là, il y a un problème. À chaque fois que je regardais béatitude, et puis je me posais tête une question. Comment un monde est heureux dans les conditions ça qui dit là? Premier, nous sommes de lire tout vrai, nous lisons seul dans yo. Qui ça le dit? Heureux qui? Les pauvres. Mon pauvre là, en lui-même, il mal sonné. Comment qu'on doit demander un monde qui est pauvre pour heureux? Qui bénédiction qui est dans être pauvre? Qui bénédiction qu'on voit là-dedans? Maintenant qu'on y est, on nous entrer dans le texte là pour nous voir qui ça bon Dieu en réalité veut dire nous, lorsque Liban nous charte fondamentale de son royaume, et nous qui dit c'est mon royaume que nous y est, pour qui raison c'est principe ça que le ban nous qui est en opposition avec l'autre royaume. Parce que le texte parlait de royaume. Depuis dans le chapitre 4 là, si vous faites regarder dans le verset 27 là, Matthieu chapitre 4, verset 23 de préférence, Matthieu chapitre 4, verset 23, pour un pilon nous qui est habitué avec le langage de la Bible, nous connaissons dans Matthieu chapitre 4, il commence avec qui ça? La tentation de Jésus-Christ. Il sortit dans la tentation, là il tombe directement, il commençait le ministère et il pourra choisir les 12. Là il finit choisir les 12, dans le verset 23, il est dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant quoi? La bonne nouvelle du royaume. Dans le Notre Père, je remets en pile version créole là. Il dit Notre Père qui est aux cieux, c'est au pluriel. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est-à-dire, c'est pour royaume vini. Bible a dit, vin établi, royaume ou en. Et Jésus a fait qui ça? Jésus a prêché quoi? L'évangile, la bonne nouvelle du royaume. Et où se trouve le Père? C'est le Père qui est dans les... Le Père qui est dans les cieux. Et si vous continuez dans même notre Père là, vin établi, gouvernement ou en, que ta volonté soit faite sur... comme au ciel. C'est-à-dire, il y a un lieu où la volonté de Dieu est parfaite. Dans le ciel là, volonté bon Dieu respectée. Dans le ciel là, tout le monde pas bon Dieu, est facile pour identifier. Mais qui côté, sous terre, ou pas qu'à comprendre, ou pas qu'à identifier monde pas bon Dieu. Parce que caractère yo varié. Ça fait que Jésus paraît, il commence à dire que mes principes, moun qui veut venir dans le royaume. Papa me voyait pour venir parler nous de royaume, pour venir porter bonne nouvelle royaume. Mais quel royaume? C'est dans le verset 3 que le Paul dit dans le chapitre 5 là. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux. Je ne sais pas qu'on est dans la méditation ou dans la compréhension ou de la parole de Dieu. Comment vous comprenez lorsqu'il y a parlé des cieux? Pourquoi cette nécessité d'établir ou d'inviter des gens à venir dans le royaume
des cieux. Pour quelle raison? Ça qui va créer nécessité ça. On dirait que c'est parce que y a une opposition, pas vrai? Et nous tous, nous d'accord que, dans quelle que soit culture, quelle que soit race, qui est tout blanc, qui est tout noir, qui est tout haïtien, qui est tout américain, qui est tout, que soit nationalité ou, bien, il y a un bagage qui paraît d'attention nous toutes. C'est que nous réalisons que dans le monde, nous vivons là, il y a une lutte. Lutte entre la lumière et les ténèbres. Il y a une lutte entre le bien et le mal. Il y a une lutte entre le bonheur et le malheur. Et si nous avons raccourci l'islam, il y a une lutte entre la vie et... Donc si il y a un royaume de lumière, gagner en opposition également, il y a un royaume de... Mais côté ça sorti, il faut remonter à la Bible. Puisque c'est la Bible qui donne nous explication, c'est lui qui charte fondamental nous, qui dictionne nous, qui encyclopédie nous. Tout ça nous pas comprendre qu'on a cherché dans la Bible. Et ce n'est pas seulement moi avec comme chrétien qui a cherché dans la Bible. Ou capable de temps pour connaître ça, pour apprendre ça, et je pas assez de temps pour aborder des références qu'on y a là, mais laissez-moi dire tout, point de repère des hommes de science, c'est Bible alliée. Et la rare pour jouer une découverte qui a mené l'humanité vers l'avant, qui n'a pas de racines dans la Bible. Il y a des racines dans la Bible. On a mal pour joindre. Et même cette affaire, que je ne vais pas rentrer là-dedans, cette affaire, par exemple, de côté de gens qui parlent de évolutionnisme, qui parlent de créationnisme, etc., il y a tout des racines dans la Bible. En partant, laissez-moi dire que moi-même, je ne suis pas partisan évolutionnisme. All right? Je ne sais pas peut-être vous-même, mais moi, je ne suis pas partisan évolutionniste parce que ce n'est pas ça que la Bible a dit. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui parlait de créationniste. Et même là encore, dans le créationnisme, on va jouer des gens qui parlent de création de l'ancien monde, partisan de la création de l'ancien monde, il y a l'autre qui parler de la création du nouveau monde. Des termes techniques, mais qui ça en réalité on veut dire. Revenons à la Genèse. Dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, qui ça dit? Au commencement, Dieu créa quoi? Les cieux et la terre. Et le verset après dit, la terre était informe et vide. Et ensuite, il y avait des ténèbres à la surface de la terre et l'esprit de l'Éternel mouvait au-dessus des eaux. All right? Mouvait au-dessus des eaux. Dans la période ça, pour un jour. Vous pouvez faire la Bible, regardez le pour avec certitude. Vous ne pouvez juste dire et puis vous dites, pasteur a dit, mais regardez sa Bible a dit. Genèse chapitre 1er. L'Esprit de Dieu, le verset 2, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de la Bible, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, et le verset 5, Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut, ce fut quoi? Le premier jour. Il n'y a pas création ici des ténèbres. Dieu dit tout simplement que la lumière soit. Et la lumière fut. Pourquoi un jour? Jour pour venir créer après jusqu'au verset 4. Alors qu'au verset 1er, il dit qu'au commencement, Dieu créa quoi? Les cieux et la terre. Nex savait, alors juste avant que nous rentrions dans Nex savait, si nous regardons un texte qui est assez curieux dans la Bible, que nous tous connaissons, Hébreux chapitre 11, le verset 3. Nous connaissons texte qu'on appelle nous connaît par cœur, c'est un texte qu'on appelle nous mais on sent la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 3 dit, c'est par la foi
que nous reconnaissons que l'univers a été formé par quoi? Par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit, ça moi avec où nous avons gardé la matière, n'a pas été fait de quoi? De choses visibles. C'est-à-dire, avant d'avoir les choses visibles, il y avait quoi? Les choses invisibles. Est-ce qu'on l'a avec moi? Donc, il y a le monde visible, le monde physique, et il y a également le monde invisible, le monde spirituel. Et ça, ce sont les cieux. Bon Dieu a commandé d'abord qui côté? Dans les cieux. Commencez là avec moi. Bah, vous allez quitter nous. C'est qu'il y a le monde invisible et il y a le monde visible. Qui est-ce qui est là avant entre les deux? Le monde invisible. Donc, le monde visible sortit dans qui ça? Il sortit dans le monde invisible. Et par priorité du droit d'aînesse, ça qui fait avant, des priorités sur ça qui fait après. Par conséquent, ce n'est pas le monde visible qui dominait le monde invisible, c'est le monde invisible qui dominait le monde visible. Et dans nous toutes, nous avons partie dans nous qui pas matière. Et nous avons partie qui matière. Ce n'est pas partie qui matière qui commande ça qui pas matière là, mais c'est partie qui pas matière qui commande ça qui matière là. Et c'est ça que Jésus pour le dire, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert vient croire par vos rien sans l'esprit qui anime là. Parce que c'est le monde invisible qui domine sur le monde visible. Maintenant là, il y a un problème. Dans ce monde invisible, Apocalypse chapitre 12, pour parler nous d'un événement qui passait là-dedans. Moi, je vais prendre ça pour comprendre ça très bien, parce que c'est ça qui peut aider à comprendre tout ce qui a passé dans le monde aujourd'hui, côté au sorti. Apocalypse chapitre 12. Il parlait de plusieurs événements, m'a attiré attention sur quelques versets dans yo. Si vous regardez par exemple dans le verset 3, après 12, le verset 3 et 4. Un autre signe parut encore dans le ciel. Ce n'est pas sur la terre, c'est dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, c'est-à-dire, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait où? Sur la terre. Le verset 7. Il y eut quoi? Une guerre où? Dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre qui? Ce dragon qui attirait qui ça? Un tiers des étoiles du ciel et que le jetait sous terre. On continue à lire. Et le dragon et ses anges, ce tiers, combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée où? Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité. Précipité, ça veut dire jeté avec vitesse. Précipité, jeté avec vitesse. Et en plus, nous, on connaît la vitesse de la lumière. Hein? La vitesse de la lumière, c'est plus de 158 miles par seconde. Donc, là, on courir machine, police dit ou pas dépasser 65. Et là, sur 65, on sent machine dans une faille, on sent flap, flap. On ne peut pas comprendre ça parce qu'on est dans la machine. C'est là, par exemple, vous campez dehors highway, hein, et pour regarder machine, on peut connaître. Tout les gens qui courent bien vite là, ils ne pas dépasser 80 ou 90 peut-être. Au plus, miles par heure.
Alors, on va changer exactement la vitesse de la lumière. Donc, on va comprendre 158 miles par seconde. Qui quelle de vitesse que lié, quelle précipitation. Et parfois, des chocs qui fait sur bagaille, c'est pas bagaille là en réalité qui a une puissance, mais c'est vitesse que l'aller avec l'IA. C'est tant comme tu dire, si vous prenez un petit ballon, un petit boule quelconque, vous voyez un petit boule là sur vous-même, il frappe. Douleur qu'on va le ressentir, va dépendre de qui force, de qui vitesse que il était prêt pour le arriver sur vous. Si vous seulement voyez comme ça, vous quand même attraper, vous me tomber sur vous, me réaliser ça. Mais si vous prenez voyez une puissance, une vitesse que le prend, vitesse là pour permettre que le fait un impact sur vous-même. Donc, quand le texte dit qu'il fut précipité, et c'est là que des partisans du créationnisme, pas bien te dire créationnisme, c'est le monde qui est d'accord que tout ça qui fait, c'est bon Dieu qui crée. Mais entre eux, il y a une division, parce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec le créationnisme du monde ancien, c'est-à-dire, tu as un premier monde qui existait, et que dans cette précipitation du diable, il peut détruire cette première création de Dieu. Ça fait que dit que entre Genèse 1er et Genèse verset 1er et Genèse 1er verset 2, il y a une sorte de gap, il y a un vide, bien, il y a une bagaille, semble-t-il, qui passe là parce que un Dieu si puissant et si parfait, c'est ça que Jacques dit nous, toute grâce excellente, tout don parfait vient de qui côté? Du Père des Lumières. C'est-à-dire, bon Dieu, pas ta cap créé. Et puis pour ça, tu as créé, tu as informe et vide. Tu commences à comprendre ça, me dire. Donc, un Dieu si puissant et si parfait, pas qu'à créer l'imparfait. C'est que something happened. Il y a un bagage qui passait, qui rend d'ailleurs le mot informe et vide, c'est tohuva bohu. Tohuva bohu. C'est comme vous dire. Nous venons, nous ranger tout appareil bien rangé, ranger toute chaise, toute bagaille à point, et que nous sortis. Qu'on est que nous mettons toute bagaille à point. Et puis, il y a un monde quelconque entré, il gagne toute bagaille. On vous dit, il a fait un dedans, tohu va bohu. Ça veut dire que il a dérangé toute bagaille. Ce n'est pas comme ça, il veut dire devenu ainsi. C'est-à-dire, il vit comme ça, mais originellement, ce n'est pas comme ça que le pays. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails avec ça, mais il y a un pile verset dans la Bible qui supportait une telle démarche. Par exemple, lorsque l'apôtre Pierre a parlé nous de monde qui était existé, il a ignoré que le monde existait, qui était détruit par les eaux. Vous voyez le texte ça? On prend un petit temps pour regarder. 2 Pierre 3. Vous aimez que vous preniez un petit temps pour regarder 2 Pierre, chapitre 3. Le verset 5. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent, les cieux et la terre d'à présent, cette nouvelle création de cieux et terre, avec Adam et Ève comme premiers parents, comme premiers habitants. Ce n'est pas de ça. Parce que là, c'est 2 créations que Pierre a parlé de l'île là. Et c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Sagesse à yoa, l'humanité pas qu'à penser. C'est ça que je te dis. Lorsqu'on entendait Nek Saveo à parler de bagailles qu'ils ont découvert, qui ont des milliards d'années, etc., c'est là qu'il a tiré sous cela dans la Bible. Il a cherché à connaître quelle a été cette création avant cette création d'à présent. Qui aurait cette création d'alors, j'avais parlé de créationnisme, ils ont divisé parce que il y en a qui disent que c'est un monde qui est créé avant que le monde que nous avons là, lorsque créationniste de temps présent ou bien de nouvelles créations, nous avons seulement parlé de création que nous avons qui commence à partir de Genèse 1er verset 3, que la terre les se créée en 6 jours. Donc, nous ne allons pas rentrer dans ça, ce n'est pas ça qui intéresse nous. Maintenant, ça que nous voulons voir, c'est que quelque chose passait dans Apocalypse chapitre 12.
Il dit nous que ils ne furent pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et ils furent précipités. Verset 10. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que par la puissance et le règne de notre Dieu. C'est maintenant que le règne de Dieu pour établi dans le ciel là. Qui ça qui t'est passé, je ne pas vraiment qu'à dire ou pas là. Par révélation, Esaïe prend nous un petit détail de ça qui t'est passé. Par révélation, Ézéchiel, c'est un prophète que je apprends remet, parce que monsieur a des visions extraordinaires que le fait du royaume de Dieu, de la demeure de Dieu, qui est extraordinaire. Lorsqu'on lit la prophétie d'Ézéchiel, c'est extraordinaire. Donc ce sont ces deux qui apprennent nous quelques petits détails. Par exemple, si vous allez dans Ésaïe chapitre 14. Dans Ésaïe chapitre 14. Si vous prenez à partir du verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des... C'est qu'il y avait des nations avant. Il y avait des nations avant. Il dit, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du... Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la force. Et si vous allez maintenant dans la prophétie d'Ézéchiel, le chapitre 28, Ézéchiel parle un petit détail et tout de ça qui est passé dans ça, Apocalypse 12, dit-nous de cette guerre qui y eut dans le ciel. Parce que, chers amis, on nous entend nous, première manifestation de Satan qui connaît nous parler dans Genèse chapitre 3. Pas vrai? Lorsqu'il paraît devant Adam et Ève qui côté dans le jardin. C'est là qu'elle manifestait que nous avons contact avec lui. Mais si c'est là, ça ne va pas dire que c'est là le premier paraître. C'est que tu es déjà là avant ça. Et jusqu'à présent, nous là avec moi. Maintenant, dans Ézéchiel chapitre 28, vous êtes capable de regarder à partir du verset 11, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu diras, ainsi parle le Seigneur. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspes, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Depuis le jour, alors préparé pour le jour où tu fus créé. Ah, il a été créé. Il a été créé comme quoi? Tu étais un chérubin protecteur aux ailes. Vous comprenez pourquoi ça a enterré le chérubin protecteur? Vous vous souvenez dans Ésaïe chapitre 6, pas vrai? Lorsque Ésaïe a gagné cette vision du trône de Dieu et que il y avait des séraphins, right, qui entouraient le trône de Dieu. Ils ont chaque gagné 6 ailes. 2 qui ont couvert facio, 2 qui couvrent koyo et 2 qui ont servi pour être capable de voler. Pour qui raison? Ils ont obligé de gagner des ailes pour couvrir facio. Parce que même les anges, pas de droit, pas de capacité pour paraître devant la présence de Dieu, car devant le trône de Dieu, il y a une lumière éclatante qui a émané, qui est capable d'éclater même les anges, qui sont des êtres spirituels. Mais le seul ange qui a une capacité élevée en dignité, qui est capable de paraître devant Dieu sans se couvrir le visage, c'est seulement Lucifer.
Et c'est à cause de cette lumière émanant du trône de Dieu qui jaillit sous lui, fait enterrer Lucifer comme porte-lumière. C'est celle qui est capable là. Lorsque on parle de lui comme chérubin protecteur. Protecteur de qui? Protecteur de Dieu? Bon Dieu a besoin de protecteur? Mais non. Il était protecteur des autres chérubins qui devaient venir adorer le Seigneur. Parce qu'il n'y a pas qu'à paraître devant cette lumière. Que Paul dit nous, Dieu qui habite une lumière inaccessible que personne n'a vu et ne peut voir. C'est celle-là qui a un privilège ça. Que le cas paraître dans la présence de Dieu sans le pas couvrir. Et par conséquent, l'aile couvrir, il ouvrit zèle, il va ouvrir zèle pour protéger la tête, pour capable protéger les autres chérubins. Parce qu'il n'y a pas qu'à apparaître devant la lumière de Dieu. Maintenant, de grands rôles ça que le gagnant, comme chérubin protecteur aux ailes déployées, tu t'avais placé, tu étais sur la cite montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée. Je ne vais pas rentrer dans le reste verset parce que la parole va rentrer dans trop de détails que je ne vais pas rentrer là-dedans qu'on y est là. Maintenant, comment ça fait arriver là que M. Paul rend orgueilleux au point qu'il peut révolter contre Dieu? C'est une question de jalousie. On allait dans le psaume 2, dans le psaume 8, où Paul voit qui jalousie qui te gagne là. Je ne vais pas prendre tout, je vais seulement commencer dans le verset 4 là avec vous. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te... Et le Fils de l'homme pour que tu prennes? Verset 6. Tu l'as fait comment? De peu inférieur à qui? Tu lui as donné la domination, tu l'as couronné de gloire. Ok. Maintenant, pas oublier qui ça le dit? Tu l'as fait de peu inférieur à qui? Donc maintenant, si c'est de peu inférieur à Dieu, on nous met une hiérarchie. Dieu, les anges, hommes. Qui est-ce qu'on met en deuxième? Qui est-ce qu'on met en deuxième? L'homme. Parce que c'est l'homme qui est de peu inférieur à Dieu. Par conséquent, les anges sont là pour servir les hommes. Les anges sont là à notre service pour nous défendre, pour nous protéger. Et Satan, lui, alors, qui n'était pas encore Satan, qui était à cette époque, le chérubin protecteur, il jouit que c'est dérespectant pour qu'il t'ait créé avant l'homme. Et que c'est lui qui a servi l'homme et non pas l'homme qui a servi. Et pour le révolter, il peut dire c'est de l'injustice. Il peut dire coup ça pas passé. Il peut commencer à parler avec les anges qui en bas l'autre lio pour dire non, il faut que nous fassions une révolte. Parce que bon Dieu est injuste. Il n'a pas qu'à créer l'homme après nous pour mettre l'homme pire au nous. Et c'est cette guerre que Apocalypse parle nous de l'IA. Donc Satan est jaloux de notre position par rapport à Dieu. Donc si vous voulez comprendre que Satan c'est ses amis, ça c'est causé par eux. Il n'est pas ami. Problème non, c'est pas pendant le fait là que l'existait, il existait avant ça. On a fait regarder un texte parallèle dans Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, verset 6. C'est un texte parallèle, pas vrai? Nous sommes lire Somme 8 là. Regardez qui ça dit dans Hébreux 2, verset 6. Quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que, et le Fils de l'homme pour que tu prennes? Sans lire le verset 7 là. Tu l'as abaissé pour
un peu de temps où, au-dessous, c'est que avant il était au-dessus des anges. Maintenant, l'homme est au-dessous des anges. Comment se fait? C'est parce que, en séduisant nos grands-parents, Adam et Ève, ça fait parler de la chute de l'homme. C'est-à-dire, l'homme était dans une position élevée, immédiatement après bon Dieu. C'est lui. Quand a Satan fait le perdu. Position ça, Satan vient en deuxième. Et que l'homme vient en troisième. Mais avant, dans le plan de Dieu, c'était l'homme qui était en deuxième, les anges en troisième. Mais qu'on y est, à cause de notre désobéissance, à cause de notre péché, à cause de nos manquements, ange vient en deuxième et nous-mêmes qu'on nous vient en trois. Mais il dit c'est pour un peu de... Pour qui ça? C'est parce qu'il y a la bonne nouvelle du royaume qui doit être prêché. C'est-à-dire que là, Jésus vient, il vient prêcher l'évangile du royaume. Afin que ça ne t'ait perdu en Jésus-Christ, qu'on a nous qu'à regagner. Lorsque Satan t'a besoin de frapper d'eau Adam et Ève à terre, qui ça le dit? Il dit que ou pas mourir vrai. C'est parce que bon Dieu connaît s'il quitte au manger ou pas venir connaît même gens avec lui. Il ouvre Adam et Ève sur leur orgueil. C'est là que l'apôtre Jean dit dans 1 Jean 2 verset 15 qui classait les trois aspects de la tentation de Satan devant Adam et Ève qui semblaient tête coupée avec même trois actions que l'on fait devant Jésus. Il convertit en trois mots que le dans 1 Jean 2 le verset 15, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la... Et tout ça qui fait moins avant tomber devant Satan, devant péché, devant tout ça qui pas bon. C'est ou bien ces vieux bagailles nous ouais, la convoitise des yeux, vieux bagailles nous envie, avec l'orgueil de la vie, l'envie chef, l'envie pouvoir, l'envie pour nous respecter nous, l'envie pour nous mettre, l'envie pour nous seul coq chanter, l'envie pour tout le monde parler de nous, pour nous sentir nous pleins. Et c'est ça que Satan t'a offert par Adam et Ève. C'est ça là offert par Jésus. Il dit, gardez toute richesse ça tout c'est pour moi. Si seulement font ti métager nous devant tout petit, m'a ba tout. Gardez tout pouvoir ça tout grand roi entendez tout le monde entendez cap dominer, c'est moi qui ba au pouvoir. Si vous servez, m'a ba au pouvoir tout. Donc là où vient regarder ça, Satan vient porter ban nous par la convoitise des yeux, par la combat non ouais, non vie gagner, non vie ouais nous mais ça nous ouais. La convoitise de la chair, ça corps nous a demandé nous avec nos désirs, nos passions, nos affections, nos sentiments, bagaille qui fait nous satisfaire nous et qui malheureusement pas jamais arriver satisfaire vrai. Parce que bagaille ce n'est pas qu'à satisfaire. Pour quelle raison? Ou pas sorti là? Avant une créature physique, la matière, ou d'abord une créature spirituelle. Parce que, soit regardez dans Genèse chapitre 2, quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu est esprit. Si nous devons ressembler à Dieu, nous devons être un être spirituel. Satan jaloux de notre position. Ça fait qu'elle dit, viens joindre moi, viens servir, m'a faut un pouvoir, m'a faut une autorité, m'a apprendre nous comment pour fonctionner pour moun pas qu'à rancer avant, m'a apprendre nous comment pour capable faire l'argent dans n'importe condition. Parce que tout chemin mène à Rome. Société pas demando qui sont fait pour réussir, c'est réussir, il a besoin de réussir. So vite joindre moi, ma belle caille, ma belle auto, ma bonne relation, ma faut rencontrer avec des célébrités. Faut demander combien de célébrités qui vont nam yo et qui est-ce qui j'aime mourir bien. C'est ça que fait Jésus pour le dire. Si vous voulez entrer dans le royaume pamna,
première condition pour gagner, il faut qu'on pauvre dans l'esprit. Il faut qu'on pauvre dans l'esprit. Si vous voulez rentrer dans le royaume. Ce n'est pas ça de yo a dit. Talem te bon exemple, te mando un exemple. Les petits moun frappé petit, nous ça nous dit pour le faire, remettre l'île. Le pauvre en esprit, ou a besoin de moun qui saboté ou pas répondre. Ou plutôt crason quitter ça. C'est pas parce qu'on lâche. Mais c'est parce que ou plus intelligent. Mettre corbeau sur un arbre perché, tenant dans sa bec ou toi intelligent pour aller quitter, vin faut l'ouvrir bouchou pour laguer fromage. C'est là l'essence des béatitudes que Jésus enseignait à dire. Il dit mettez en chita pour capable enseigner la bonne nouvelle du royaume. Mais caractère, mais comment nous voulons pour nous si nous voulons rentrer dans le royaume pas non. Là nous retourner, n'a pas rentrer dans les détails pour nous montrer où pour qui ça qu'il voulait pour pauvre en esprit, pour qui ça voulait pour débonnaire, pour qui ça chaque élément ça comme on dit pas yon nan yo semblé avec bagay qui a fait mon content. Et pourtant c'est yo que je choisis par opposition aux choses de ce monde. Que bon Dieu l'ouvre l'esprit pour qu'à comprendre les que vous dit vous c'est chrétien. Qui ça veut dire? C'est pas chita machin pile avec Bible. Oh, moi c'est chrétien, je vais danser loi, je vais dans plaisir, je vais dans bamboche, parce que moi c'est chrétien. Je ne vais pas dire tout bagay ça. Il y a des attitudes. Parce que mon caractère veut dire marque gravée. Que l'on reflète, tout le monde a prouvé que vous faites partie de l'autre royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons, bon Dieu, merci pour l'évangile, ça. Oh, il est bon, tu as fait toute soirée, attendez. L'évangile, c'est ça, ça m'a été bouche ouverte. Pour me recevoir, nous presque arriver à la fin, nous disons, bon Dieu, merci pour la provision que tu as fait pour nous acheter 230 Français à la gloire de Dieu. 230 Français, avant pasteur, nous pas annonce. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis appellent
à tous ceux qui sont perdus, que nous les voulons pour Jésus. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Nous allons écouter les annonces de la semaine avec Pasteur Edwin. On a quitté l'annonce pour demain soir, si Dieu veut, ok? All right. Et qui te dit simplement que demain, si Dieu veut, on a commencé à 6h30, ok? Faire tout effort possible pour nous venir bonheur, pour nous joindre dans côté pour nous garer machine, de sorte que nous allons rentrer là à 6h30 pour nous commencer ce service là, d'accord? Et nous voyons que un bon l'évangile, il commence à tomber, nous connaissons que nous ne pouvons pas le perdre. Voilà. Donc, bon Dieu, il y a un pile bon bagaille pour nous dans ce semaine-là. Right? En nous prier le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants envers vous pour bonté, pour l'amour. Merci au Père de ce que vous prenez ce temps pour capable révéler à nous dans toute ta grandeur, dans toute ta puissance, dans toute ta majesté. Nous avons qu'à fin connaître qui est-ce que vous êtes pendant que nous sommes encore dans la chair. Mais on réserve un temps pour nous rentrer dans la présence éternellement, de sorte que ça, nous connaissons pleinement et entièrement. Mais nous remercions de ce que par Jésus-Christ, nous connaissons assez pour nous capables de marcher avec vous dans le chemin de la vie. Nous remercions de ce que vous faites, vous toujours fait provision pour nous surtout, parce que vous concernez pour développement spirituel, nous concernés pour salut nous, vous voulez que nous réellement rentrions dans la gloire là, parce que vous préparez une place pour nous en l'air, vous voulez que nous rentrions là-dedans. Donc vous faites tout ça qui est nécessaire pour nous capables de venir sembler avec Jésus-Christ, pour nous capables de marcher tant que monde qui est citoyen, royaume ciel là, même pendant que nous sommes encore ici, en attendant que nous rentrions dans sa plénitude. Nous remercions au Père pour la présence du pasteur que vous voyez dans mi-temps nous pour partager l'évangile ça avec nous. Nous demandons autant prier permettre que nous sommes capables de prêter en pile attention, de nos sagesse pour nous capables de faire provision spirituelle pour nous parce que les paroles ou parler, bon pour nous entendre, pour nous mettre en pratique. Nous remercions pour la présence qui est avec nous depuis le commencement de ce service et maintenant nous arrivons dans l'heure pour nous aller la caille nous, mais ça ne veut pas dire qu'on peut avec nous. Pour merci, c'est que dans tous les moments de la vie, on est toujours là. Et nous rassurer de cela parce que vous ne pas dire rien qu'on ne peut pas faire. Donc, on a quitté le sanctuaire là pour ce soir, mais cependant, nous connaissons que vous mener nous la caille nous, quel que soit côté nous pour aller là avec nous pour mener nous la caille nous en sécurité. Merci au Père de ce que nous dépendons de vous. Nous avons un bon Dieu qui est soucieux de bien-être, nous, un papa qui remet nous d'un amour éternel, qui est prêt à tout faire pour notre bonheur. Nous devons autant prier prendre contrôle de ça que nous y est. Parce que c'est pour vous que nous y est en réalité. Tu es notre Créateur, notre Rédempteur, notre Sauveur, donc nous t'appartenons en propre. Prends ça qui pour vous et puis faire volonté dans la vie nous et puis permettre que la vie nous glorifie nous en tout temps et en toutes circonstances. T'en prie à bénis-nous de toute bénédiction spirituelle qui peut sortir dans le ciel et nous remercions déjà pour tout ça. Tenez prière nous exaucer au Père pour l'amour de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Veuillez vous mettre debout s'il vous plaît. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier, que de notre être, le corps, l'âme et l'esprit soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.
Il était bon pour nous être là, frère chrétien, nous encourager, invitons l'autre monde. Venir demain soir avec vous, venir tendre l'évangile ça. Encourageons l'autre monde.